Est-ce qu'un pasteur qui a traité fidèle, n'importe gens, et dit salvé, ça qui vient dans la bouche, selon Éphésiens 6, verset 4 et Colossiens 3, verset 21. Est-ce qu'un pasteur qui a traité fidèle, n'importe gens, et dit ça qui vient dans la bouche, selon Éphésiens 6, verset 4 et Colossiens 3, verset 21. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul et le seul vrai Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Bonjour, bonsoir, salut, quel que soit côté, n'attendez enseignement ça comme d'habitude et comme toujours, dans tout coin monde là. Sous groupe École de Dieu en Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit de Dieu, et sur YouTube également. Bonjour, bonsoir, salut, une fois de plus. Eh bien, Saint-Esprit a un très, très, très bel enseignement pour nous. Nous allons apprendre en pile. Nous allons apprendre en pile connaissance, en pile choses cachées, en pile révélation profonde. Parce que c'est objectif, l'école de Dieu en Jésus-Christ. C'est objectif. Donc, objectif l'école là, c'est propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth au travers des enseignements, des révélations profondes, des choses les plus cachées de la Sainte Bible. Ok, des Saintes Écritures. Donc, titre, alors, sujet nous aujourd'hui, titre leçon 1, c'est est-ce que un pasteur qui a traité fidèle n'importe gens et dit salve-les selon Éphésiens 6, verset 4 et Colossiens 3, verset 21. Bam, une idée de deux passages. Colossiens, Éphésiens 6, verset 4. Qui ça le dit? Qui ça Saint-Esprit dit là-dedans? Dans le passage, ça, Saint-Esprit dit Père, au pluriel avec S. Il dit Père, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous connaissons les paroles là dit selon le Seigneur, ça veut dire selon Dieu, selon les commandements de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Eh bien, nous pourrons regarder ensemble et dans le deuxième passage à Colossiens 3, verset 21, il dit Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent pas. Ça veut dire, nous avons une idée là que on pasteur pas gain droit traiter fidèle n'importe gens et dit fidèle là n'importe ça qui vient dans bouche. Mes amis, sont bagaille qui vraiment à la mode ces jours-ci. Un pasteur, soi-disant pasteur, qui autoproclame tête li pasteur, que les tête li pasteur, camper son chef l'église avec micro dans main et puis pour la parler fidèle l'église n'importe gens, pour la traiter fidèle là n'importe gens, pour la dire fidèle là n'importe ça qui vient dans bouche li. Donc mes amis, nous connaissons quand pile pasteur c'est mercenaire yoyé, quand pile pasteur c'est faux pasteur, quand pile pasteur qui relève tête au pasteur mais c'est pas pasteur est vrai, c'est des pasteurs théologiens. C'est des pasteurs théologiens. C'est des pasteurs protestants. Et les théologiens avant les pasteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un simple pasteur, même Jean Éphésiens 4.11 dit là. Éphésiens 4.11, vous songez ça. Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais eux même c'est pasteur théologien. Ça veut dire pas simple pasteur, pas un simple pasteur, pas un pasteur chrétien. C'est pasteur théologien. Donc c'est le genre de pasteur ça par contre comment parce que bon Dieu pas n'importe monde de pasteur. On monde pas mal élevé pour bon Dieu bal de pasteur, pas vrai, ça pas qu'à faire.
n'est pas possible. Un monde qui est mal éduqué, un monde qui est mal élevé, qui est mal instruit. Hein? Bon Dieu, pas jamais ba moun ça don pasteur, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas bon Dieu pas jamais relé comme pasteur. Il relé tête les pasteurs. Et en pile fois, gens de pasteur ça yo, ou attendez, c'est eux même qui choisit tête comme pasteur. Ou attendez, c'est des évangélistes, tout le monde connaît ces évangélistes. Yes. Ils ont besoin de faire cob, ils connaissent un pasteur qui a cob là-dedans et pourtant c'est pas cob qui est vrai non parce que vrai pasteur chrétien pas cob. Mais yo même vous connaissez un pasteur raqueteur, un pasteur mercenaire, un raqueteur dans l'évangile. Ça veut dire yo même ils ont besoin de faire cob et puis ils senti évangéliste ça pas ba cob et puis ils fait tête pasteur protestant, pasteur hypocrite et puis pour faire l'argent. Et puis, vous faites tête, vous faites technique, et puis vous faites tête, pasteur. Et en pile fois, vous parlez dans pasteur, vous faites tête, apôtre. Vous faites tête, apôtre. Et là, vous cherchez apôtre là, ou pas qu'à parce que c'est pour un petit chamcaille, en province, comprendre, dans un pays étranger, les États-Unis, pour essayer des petits chamcaille, caille et puis, et fait pour aller 2-3 personnes mettre là-dedans et puis reler l'église et puis courir pour carrer les têtes apôtres. La Bible dit ça faux apôtre. La Bible dit ça faux apôtre dans Apocalypse 2 verset 2. Dans Apocalypse 2 verset 2 et côté Saint-Esprit tu as parlé directement avec l'église d'Éphèse dans 7 églises d'Asie mineure. Mes amis, ça sujet ça c'est un sujet qui est tellement vaste. Et il y a pile révélation tout là-dedans, l'enseignement, parce que nous connaissons l'enseignement qui mène nous dans le ciel. Hein? Mais en même temps, il y a une belle prédication là-dedans, il y a une belle sermon, pas vrai? Il y a une belle prédication là-dedans, tout. Il y a une belle exhortation en même temps. Donc nous connaissons selon Osée 4, verset 6, parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, mon église est détruite parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans Proverbe 29, verset 18, parole de Dieu dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire, autrement dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas d'enseignement de la parole, quand il n'y a pas de lumière, l'église, mon église, n'a pas de maturité. Mon église est sans maturité spirituelle. Mon église est sans croissance spirituelle. OK? Maintenant, mes amis, attendez bien. Je reprends. Et on nous reprend le titre, leçon. Est-ce qu'un pasteur a parlé avec fidèle n'importe gens? Et est-ce qu'un pasteur capable de traiter fidèle n'importe gens et dire n'importe salvé selon Éphésiens 6 verset 4 et Colossiens 3 verset 21. Donc verset ça deux passages ça qui est dit non pasteur pas capable parler avec fidèle n'importe gens, d'ailleurs le mando pour nous pral chercher révélation, nous pral chercher lumière. Hein? Nous allons chercher lumière qui gagne dans verset ça. On allait. On commence avec Éphésiens 6 verset 4 qui dit Père au pluriel avec S, n'irritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Attendez bien. Là, il n'est pas dit parents. Pour qui ça la Bible là pas dit parents? Parce que la Bible est spirituelle. Il va dire parents, mais il dit père au pluriel. Ouais, il va dire parents, non, mais il dit père. Pourquoi ça le dit père? C'est parce que là, au fond, dans la révélation profonde, il y a un contexte spirituel. Il n'y a pas un contexte littéral. J'en ai écrit noir sur blanc. Ce n'est pas père à proprement parler. Là, il dit père, ça, il a parlé de pasteur l'église. Il a parlé de berger. OK? Donc, là, cet esprit dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Pour qui ça, il dit Père seulement, il pas dit parents? C'est parce que il pas pas la fille là. Il pas pas la fille. Parce que fille pas qu'à pasteur l'église.
D'ailleurs, pas une bergère. Moi, ça n'a pas existé. OK? Il existe, oui, seulement dans le domaine poétique. Mais généralement, moi, ça n'a pas existé. Bergère, non. Donc, bon Dieu, là, pas parler avec fille, il a parlé seulement à garçon, parce que c'est garçon seulement placé comme pasteur de l'église. Nous te fait enseignement sur ça déjà. Donc, mes amis, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire, pasteur, piga nous vexer. Piga nous vexer fidèles, yo. Et ça le dit là, oui. Parce que spirituellement, elle dit, Père ou prière, c'est les pasteurs, les bergers. Et les enfants, c'est les fidèles. Spirituellement, hein. Ça, c'est la révélation profonde. Pasteur, yo, piga nous vexer fidèles, yo. Piga nous dérespecter fidèles, yo. Ça dit, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il dit, c'est pour instruire selon instruire et corriger selon qui ça? Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Il dit selon le Seigneur, ça veut dire selon Dieu. Le Seigneur, il dit selon le Seigneur. Qui est-ce qui est Seigneur? Le Seigneur, c'est Dieu. Eh bien, qui est-ce qui Dieu? C'est Jésus. Selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur, c'est Dieu, selon Apocalypse 1, verset 8. OK? Le Seigneur, c'est Dieu, selon Apocalypse 1, verset 8. Et le Seigneur, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Et maintenant, le Seigneur, ou l'Esprit, ou le Dieu, c'est Jésus, selon 1 Corinthiens 12, verset 3. Vous dites-nous ça, oui? Enseignement fort dans les choses ça, très fort. Il y a une grosse révélation profonde dans les choses ça. Donc, nous pourrons regarder qu'on y a là dans Colossiens 3, verset 21, qui sa parole l'a dit. L'elfin dit, instruit fidèle selon mon Dieu. Mais nous pourrons regarder qui raison encore, Saint-Esprit, bon Dieu, dit pasteur, pas dérespecter fidèle. Dans Colossiens 3, verset 21, cet esprit, bon Dieu, dit, même bagaille là. Il dit, Père, la parole pasteur dit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Il dit, pasteur, puis nous dérespecter fidèles pour ne pas décourager. Est-ce que nous entendons qui fragilité, qui gagne, qui danger, qui gagne dans l'éon pasteur à parler n'importe gens fidèle, à dérespecter fidèle, à dire fidèle, n'importe ça qui sort dans la bouche, t'as petit monde qui est avec elle. Et même petit monde qui est avec elle domestique ou pas capable avec n'importe quoi, pas capable de sauver. Qu'on y a en aller, nous dans l'enseignement là, nous pas qu'on a prédication. Nous pas qu'on a prédication. Et nous pas prêcher en pile parce que et prédication ça au malouk, nous pas prêcher en pile. N'a plus été sous enseignement. Donc partiellement n'a fait passer sous prédication. Parce que prédication là nous pas une exhortation, encouragement mes amis. Vous comprenez? On allait, on regarde pour nous qui ça le Seigneur te dit. Dans Proverbe 22 verset 6, mais qui ça Seigneur a dit? Il dit la parole avec berger, il dit instruis l'enfant selon il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Là, Proverbe 22 là, dit clair, verset 6, il dit qui ça? Là, cet esprit dit, pasteur, instruit Timouna, bal formation, grandis-li, éduquez-le, formez-le selon bon Dieu. Même parole là, presque même bagaille là, nous te joignons dans Éphésiens 6, verset 4 là. Selon la voie qu'il doit suivre là, c'est selon la volonté de Dieu. C'est ça le veut dire. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire, pasteur instruit le fidèle, le croyant, ok, le disciple, selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Dieu. Et quand il sera vieux, quand il sera grand,
il ne s'en détournera pas. OK? Il n'abandonnera pas l'évangile. Eh bien, on a regardé, nous besoin connaître qui ça, bon Dieu te dit, qui ça, bon Dieu te dit, parents yo sous ti moun spirituellement, qui ça te dit berger yo, pour faire fidèle yo. Qu'on y a là, on n'a pas obligé de tourner net dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7, cet esprit, mon Dieu, a parlé, et puis il dit, écoute Israël. Il dit, écoute Israël, tout côté nous à Israël, c'est l'église, il veut dire. Écoute Israël, ça veut dire, écoute l'église, écoute mon peuple. Écoute, peuple de Dieu, écoute l'église. Il dit, écoute Israël. Et puis dans cette alliance, il dit, l'Éternel. C'est comme s'il dit le Seigneur. Mais qu'on y a là, c'est comme s'il a dit Jésus. Il dit, Jésus-Christ est le seul. Jésus-Christ est le seul Dieu. Écoute l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul Dieu. Maintenant, Deutéronome 6, 4, là, 5 là après, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Autrement dit, écoute l'Église. Jésus-Christ, notre Dieu, est le seul Dieu. Et puis dans verset 5, il dit, tu aimeras, la parole à l'Église, et puis il dit, tu aimeras le Seigneur. Voilà. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je reprends. Tu aimeras le Seigneur, comme c'était dit, tu aimeras Jésus-Christ de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais ça, cet esprit, mon Dieu, dit là, dans verset 6, Deutéronome 6, verset 6. Verset 7 qu'on y a. Verset 7, mais ça, Proverbe 22, verset 6 là, avec Éphésiens 6, verset 4 là, t'as dit selon le Seigneur là, selon la voie qu'il doit suivre là. Mais verset 7, et verset clé par nous qu'on y a, Deutéronome 6, verset 7. Il y a un commandement là, ça c'est commandement. Commandement, c'est dans verset 6, Deutéronome 6, 6. Pas vrai? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis dans verset 7 là, il dit, mais l'autre là, oui, il passe à pasteur là, pour fidèle. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire à tes fidèles, les pasteurs. Ok? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, ça veut dire le long du chemin, quand tu seras couché, ou bien quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Mais ça, cet esprit dit dans Éphésiens 6, verset 4, il dit selon le Seigneur là. Proverbe 22, 6, ça dit selon la voie qu'il doit suivre là. C'est là le sorti, dans Deutéronome 6, verset 7. Ok? Dans verset 5, je reprends. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Verset 5. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Là, cet esprit bon Dieu dit, pasteur, commandement ça, on va pas prendre petit moun pour aimer bon Dieu, avec tout cœur, fidèlement, pour servir en esprit et en vérité, pour marcher droite, pour gagner crainte, pour marcher dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, sans orgueil, sans rancune, sans jalousie, sans traîtrise, sans hypocrisie. Est-ce que nous comprenons? Sans infidélité.
Sans infidélité, c'est ça pour pasteur yo, enseigner, instruire, enseigner fidèle yo. Apprendre à aimer bon Dieu. Avec tout cœur yo, tout âme yo pour bailler bon Dieu, tout yo même. Pour pas vivre selon volonté, pour vivre selon volonté bon Dieu. C'est ça pour pasteur monter fidèle yo, avec toute force yo, pour servir bon Dieu. Ça veut dire même les faibles de pas manger, mais pour servir bon Dieu, pour chanter, louer bon Dieu, lire la parole de la Bible, pour prier, je suppose ramasser toute force yo pour faire travail ça. Deutéronome 6 verset 7. Mais côté parole ça sorti, ça veut dire me dit nous ça déjà. L'ancienne alliance c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Autrement dit, l'ancienne alliance c'est la prophétie de la nouvelle alliance et la nouvelle alliance c'est l'accomplissement de la prophétie, à savoir l'ancienne alliance. Mais côté Paul, ça sorti. Ça veut dire c'est l'autre ça Saint-Esprit passé pasteur, c'est comme ça pour pasteur apprendre c'est commandement ça yo. Apprendre aimer, apprendre timounio physiquement, charnellement, humainement parlant, apprendre c'est pour tout parent, tout papa, apprendre petit yo, OK? Spirituellement c'est pour tout pasteur, apprendre fidèle yo, enseigner fidèle yo pour yo aimer bon Dieu avec tout cœur, OK, avec tout âme en esprit en vérité, OK, avec intégrité etc., de la droiture, OK, dans la volonté de Dieu. Et puis dans verset 7 là, cet esprit a pas la papa yo humainement et la pas la pasteur spirituellement, il dit tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire, alors, il dit tout, dans verset 6 là, ces commandements que je te donne aujourd'hui, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça veut dire, dit pasteur là, commandement ça là, c'est pour y arrêter dans le cœur, il faut qu'il faut songer, il faut pas oublier. Parce que selon la Bible, cœur veut dire esprit, qu'il dans la tête, pas oublier. OK, je reprends. Et Deutéronome 6, verset 5 à 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras, verset 7, à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà. Ça veut dire dans verset 7 là, c'est l'Esprit bon Dieu dit pasteur, ou à fond Jean pour faire timounio, pour faire fidèle, maîtriser bagay ça, pour connaître de tête tout. Pour dans cœur même gens même connaître de tête là. Et puis, on va parler de ça, lors, elle dit maison là, humainement, et bien spirituellement, il dit temple là, bâtiment, qu'on réunit dans l'assemblée. Et bien, lors de l'assemblée, on va parler de ça. OK? Quand tu iras en voyage, ça veut dire ça c'est là nous parlons de mission spirituellement. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, ça veut dire quoi? Eh bien, quand tu te coucheras, c'est l'heure qu'on y a là, ou pas dans l'heure pour la caillou pour nous séparer. Quand l'église a pour le fermer, quand l'assemblée a pour le fermer, service a fini. Ça c'est quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras, c'est à l'aube du matin, le service a commencé, au début du service. Voilà. Donc maintenant, ça qui est belle là, c'est dans Colossiens 3, 21. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Non, pasteur a parlé n'importe gens fidèle. On va décourager. On va décourager. Et dans le découragement, il y a un gros danger ou est responsable d'amni. Ça qu'il faut responsable d'amni. Parce que, les gens parlent à un fidèle, ou fait le honte dans l'église, camper sous chèque, pour vexer fidèle, pour parler avec n'importe gens. Il y a une famille, il y a des amis, il y a des camarades d'école, il y a des camarades de classe, il y a des amis d'enfance, mes amis. Pour parler avec, il y a des fiancés, parfois il y a des ménages, il y a des madames, pour parler avec n'importe gens, il y a des petites, selon fidèle, il y a des petites, il y a un foyer,
pour y attendre pour parler avec n'importe gens sous chez l'église parce que ou maintenant tête ou prend place ou maintenant tête ou prend place bon Dieu ou maintenant tête ou c'est Lucifer ou prend place bon Dieu et pour parler de n'importe gens avec fidèle là ou décourager. Il y a un gros danger là-dedans parce que fidèle ça qu'on y a là. La Bible dit décourager pas prendre à la légère, ça veut dire ou qu'a fait le perdre du ciel là, ou qu'a fait le quitter l'évangile net pour oui, ou fait le quitter l'évangile pour là pour parce que les gens ne pas faire ça, ou pas la fidèle n'importe gens fait ou sous chez l'église. Pas faire ça ou l'évangile pas yo. Yo gen doctrine pas yo. C'est pas l'évangile Christ là yo même yo gen l'évangile récent. Yo gen l'évangile gaï paille. Yo gen l'évangile pas yo. Donc ça veut dire mes amis, son bagage qui est très dangereux. Colossiens 3:21, son bagage qui attire attention mon en pile. Et qu'on nous continuer nous pour finir. Je essaie de pasteur. Bien que yo les têtes apôtres en pile fois. Yo évangéliste se transformer tête en apôtre pour faire l'argent. Ou bien pasteur faire relé. Et bien qui s'est passé? Dans Jacques 3 verset 1 parole bon Dieu dit clair. C'est pas tout le monde qui peut enseigner. Ou pas enseigner comme ça. Moi-même c'est don pas. Non mon élève pasteur. Moi répondre. Comme il faisait 4 dit pasteur et docteur au marché du Père. Où est le pasteur? Moi répondre. Bon Dieu ban mon assemblée pour me diriger. Où est le pasteur? Moi répondre. Mais je connais vrai d'homme sentiment à l'aise là-dedans. C'est ça m'a fait là. Je suis docteur de la parole de Dieu, de la saine doctrine en Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Mais pasteur ça c'est des docteurs en théologie, sans pas même chrétien. C'est pasteur qui a campé sous chair. Bon, est-ce qu'on pasteur, bon mes amis, attendez, est-ce qu'on monde consacre à apôtre, est-ce qu'on monde consacre à pasteur, est-ce qu'on monde consacre à docteur de la parole de Dieu? On monde qui campé capable de dire en 3 personnes. On est capable de dire en 3 personnes, mes amis. Hein? On monde campé de dire en 3 personnes, l'abdou Saint-Esprit. Son personne, le Saint-Esprit, l'idole de Saint-Esprit est une personne. Dieu en 3 personnes. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. La parole de Trinité qui c'est doctrine diabolique. Bon, est-ce que mon ça, mes amis, qu'a apôtre? Faux apôtre, oui, selon Apocalypse 2, verset 2. Faux apôtre. Faux apôtre. Jean Saint-Esprit t'a parlé à l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ok? Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Monsieur, ça c'est des menteurs. Parce que on apôtre, premier signe qui montre on apôtre son apôtre livré, premier signe, il faut qu'ils sont bons docteurs de la parole. Et pas docteur en théologie, docteur de la parole. C'est docteur de la parole. Et pas, c'est pour un apôtre qui parle de dire en 3 personnes, qui parle de Trinité, qui parle de Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Il parle de Saint-Esprit est une personne. Non. Il faux apôtre, faux docteur, faux pasteur, faux évangéliste, faux prophète. Parce que yon apôtre, sont gens qui sont bien éduqués, sont gens qui sont bien formés intellectuellement et spirituellement. Et cet esprit bon Dieu utilise un apôtre, nous, exemple dans la Bible là, il utilise un apôtre, non seulement comme apôtre, il utilise comme prophète, il utilise comme évangéliste, il utilise comme pasteur, il utilise comme docteur, mais pas docteur en théologie. Mais plus gros signe, c'est docteur en théologie. Plus gros signe, quand on son faux apôtre, c'est la enseigner théologie, c'est le langage pour suivre l'enseignement. Et paradoxalement, plus gros signe qui pour montrer un vrai apôtre, c'est son enseignement. Est-ce que c'est la saine doctrine l'a enseigné? C'est son enseignement. C'est ça pour montrer si son vrai apôtre. Tant d'autres paroles. Pendant nous dans Jacques 3. Pendant nous dans Jacques 3. Nous prenons verset, nous continuons. Nous mettons fait lecture pour moi dans Jacques 3, très intéressant. D'ailleurs, c'est base enseignement ça n'a fait. Jacques 3, n'a plus pour moi verset 1 à 12. Je vais mettre dans le contexte ça. Il parlait de langue qui n'a encore qui pipiti encore. Je songe les m'tap fait étude linguistique.
moi j'étais un professeur d'allemand, de ça m'a étudié allemand. Et puis j'étais un professeur d'allemand, m'était gagné qui te dit la langue n'est pas d'acier, mais elle coupe et tue. La langue n'est pas d'acier, mais elle coupe et tue. Le professeur, ça malheureusement, il était mort dans un tremblement de terre, il était mort dans un séisme. Ok? Il était mort dans un séisme, il était professeur allemand. Donc, il te dit la langue n'est pas d'acier, mais elle coupe et tue. Ça veut dire langue fait pile dégâts. C'est de ça, oui, apôtre Jacques, frère Jésus, t'as parlé là. Apôtre Jacques, et pas faux apôtre, non? Frère Jésus, Jacques, frère Jésus, qui est pasteur, et puis qui vient apôtre, qui vient grandir spirituellement, non mais cet esprit qui vient apôtre, apôtre Jacques. Dans Jacques 3, verset 1 à 12, c'est pas faux apôtre, non? Cap dit, ou pas pour aller Jacques dans écrit lio. Hein? Pas pour aller Jacques a parlé de Trinité, non? A parlé de Dieu à trois personnes, 100% homme, 100% Dieu, non? Cet esprit est une personne, non? Non. Donc, Jacques, il faut qu'on ait langue. Et depuis dans le proverbe, cet esprit bon Dieu, depuis dans le proverbe 18, 21, il te dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est comme si, linguistiquement, spirituellement, tout, où te dit, le découragement et l'encouragement sont au pouvoir de la langue. Le découragement et l'encouragement sont au pouvoir de la langue. C'est ça que fait. Cet esprit bon Dieu dit dans Colossiens 3, 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ça veut dire langue ou qu'a découragé fidèle là, même langue n'a qu'à encourager le tout. Soit parler bien avec, ou pas encourager dans œuvre là, mais soit parler l'aide avec. Ou proposer au plus mauvais, que tout le monde c'est au plus mal élevé, que tout le monde c'est au plus strict, qui plus sévère, que tout le monde zombifier monde. Zombifier moun, fait moun mettre tête à terre, pas capable avoir tout ça dit amen. Ou mettre vexé, ou yab do amen, ou mettre jouer, ou yab do amen, yo peur figure, yo pas garder ou danger. Vous comprenez? Donc, laisse ça, c'est qui ça fait ça? Eh bien, Jacques dit dans chapitre 3, verset 1 à 12, langue, faut contrôler ça. Et ça me remet dans Jacques 1er, verset 26e et 27e, ça veut dire deux derniers versets. Jacques définit pour nous religion. Il dit, si quelqu'un dans verset 26 ça croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Bon, c'est comme s'il te dit nous, spirituellement, il te dit nous, si quelqu'un croit être croyant ou bien chrétien sans tenir sa langue en bride, sans pouvoir contrôler sa langue, sa parole, ses expressions, ses verbes, eh bien il dit la croyance de cet homme, la foi de cet homme est vaine, est sans valeur. Ah, parce que nous connaissons Éphésiens 4, 5 dit il y a une seule foi. Donc, ou pas une faux foi, ou une fausse foi, c'est pas une bonne foi, c'est vrai. Et dans verset 27 là, il est clair, oui. Il dit comme ça. Alors, nous comprenons là, si quelqu'un croit être religieux, là, il veut dire croyant. Ok? La religion là, il veut dire foi ou bien croyance. Et puis, il dit comme ça, dans verset 27 là, la religion pure et sans tache de Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, des saletés du monde, des mauvaises réputations du monde. Attendez bien, oui? Là, dans verset 27, là, il dit la religion pure et sans tache. Je vais m'expliquer synonyme pour enseignement pas trop long. Là, comme s'il te dit, il dit la piété pure et sans tache, la foi pure et sans tache, ouais, de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Les orphelins, c'est les gens qui pas gon assemblée. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens qui pas gon assemblée, qui pas ni papa ni maman, ça veut dire que pas gon pasteur, pas gon assemblée qui dehors toujours. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux contextes. Il veut dire païen, moun sa yo, il veut dire tout chrétien ambulant. Vous comprenez? Il veut dire visiteur d'église. C'est ça, il veut dire. Ça, c'est pour les orphelins, spirituellement. Et les veuves. Eh bien, il a parlé de veuves, il a parlé de l'église qui sans révélation. L'église qui sans frein. OK? Donc, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. OK? Dans leur douleur. OK? Dans leur douleur, dans leur égarement. C'est ça le veut dire. Dans leur égarement. C'est ça le veut dire, oui. Et à se préserver des souillures du monde. Ça veut dire, faut que l'orgon foi, tout bon vrai, la foi, Éphésiens 4, 5 a parlé une seule fois, la foi en Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Foi, ça faut faire tout ça qui dépend de où, pour ne pas citer non mal. Yes, parce que la Bible dit ça, oui. La Bible, il est clair dans le proverbe, il dit, réputation vaut mieux compter en pile. La réputation compte. La Bible dit ça. Il faut gérer la réputation. Ou pas qu'il était toi apôtre ou il était toi pasteur, puis pour y citer non mal. Pour y citer non très très mal. Vous comprenez? Et dans débauche encore, dans l'impudicité. Pendant qu'on a madame ou une petite, et puis y citer non mal avec fille, avec l'autre fille. Non. Ça veut dire c'est ça Jacques 1, verset dit là. Donc la religion là, elle veut dire la croyance, la foi. OK? La croyance, la foi, la piété. OK? Donc, mes amis, il n'y a pas le même contexte. Ça. Religion, dans la théologie, il y a l'autre sens. Dans la théologie, religion, il y a un sens secte. Religion, dans la théologie, il y a un sens secte. Il y a un sens dénomination. Nous avons fait enseignement sur ça déjà. Maintenant, nous avons une belle petite parole. Pour nous, est-ce qu'on pasteur, soi-disant pasteur, ou bien religieuse, apôtre quelconque, ou bien prophète, ou bien évangéliste, ou bien docteur, je ne sais pas. Est-ce qu'un pasteur qu'on y a là, attendez bien, oui, selon le passage ça, Éphésiens 5, verset 4, qui dit qui ça? Éphésiens 5, verset 4. OK? Éphésiens 5, verset 4, qui ça le dit? Il dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ça veut dire bêtises, sottises, mots grossiers. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà. Donc, mes amis, selon parole ça, on pasteur pas doit avoir bêtise absolument dans la bouche. Bêtise pas doit absolument dans la bouche on pasteur. Ou pas doit vexer fidèle. Ou pas doit jouer fidèle. Sinon, ou sont faux pasteurs, ou sont mercenaires, ou sont pasteurs raquettés dans l'évangile, ou sont faux apôtres selon Apocalypse 2, verset 2. Donc, mes amis, passage où je vais répondre à une question, oui là. Est-ce qu'on pasteur capable de traiter fidèle? Est-ce qu'on pasteur qui a traité fidèle? N'importe gens, et qui a dit fidèle là, n'importe ça qui saute dans la bouche. Selon Éphésiens 6, verset 4 et Colossiens 3, 21. Eh bien, à la lumière de la parole de Dieu, nous, non. Pasteur a fait pour le respecter fidèle là, il doit respecter fidèle pour ne pas décourager, pour ne pas quitter l'évangile là pour lui. Bon Dieu bénisse nous, bon Dieu garde nous, bon Dieu protège nous, bon Dieu sécurise nous. C'est un courtoisie, école de Dieu en Jésus-Christ et Église de Dieu en Jésus-Christ de concert, dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. À demain, si Dieu le veut, pour un prochain enseignement. Bye bye. Pas oublier partager enseignement ça avec tout contact. Partager enseignement ça avec tout contact pour qu'on connaisse vérité, choses cachées, révélations profondes qui
pas enseigner qu'on y a là son l'évangile gars pas capable enseigner dans le monde là. OK? Donc partager ça parce que c'est la Bible qui dit soit fait c'est le ouais. Bon Dieu pas manquer pas béni nous. Ça c'est la générosité son don lié selon Romains 12 verset 6 à 8. La générosité est un don spirituel. À demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Bye bye.